record mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a presque 80 ans, en 1946, un 5 juillet comme aujourd'hui, un événement à la piscine Molitor à Paris. On y présente la première collection de bikini, le maillot de bain féminin à 2 pièces. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À une vingtaine d'années après le bikini arrive le monokini en 1964 et il fait clairement polémique à l'époque en plein milieu des années 60. Oui, à l'origine, c'est un maillot de bain, une pièce avec des bretelles, mais qui montre les seins. Alors, un peu gênant ou pas? Réponse sur Europe numéro 1 de cette femme, mannequin, en 1964. Cette femme pose dans ce maillot de bain à côté d'une piscine. Moi j'ai vu un attroupement, c'est à cause de votre costume de bain. Oui, c'est ça. La nouvelle mode, c'est simplement d'avoir un maillot en bas. Je ne sais pas si c'est la nouvelle mode, mais peut-être ça va venir dans quelques années. Si vous allez au bord de la mer, vous porterez ce maillot sur les plages? Si c'est privé, oui, parce que sinon c'est un peu gênant avec les gens qui regardent tout le temps. Trop indécent aussi pour d'autres femmes qui s'expriment en cet été 1964. Et vous? Moi j'ai fait du nudisme à l'île du Levant. Je suis pour le nudisme, mais je trouve que cette demi-mesure, justement, c'est un côté exhibitionniste. Et vous, madame? Je trouve ça parfait, monsieur, pour la jeunesse. Mais ça va rendre les personnes âgées très jalouses. Parce que pour ce maillot de bain, il faut avoir vraiment des beaux seins. Et effectivement, dans les boutiques en cet été 64, ce sont surtout les jeunes femmes qui achètent ces tout nouveaux maillots de bain. Alors à la fin des années 70, voilà que le string fait aussi son apparition sur les plages. Oui, le monokini n'est plus tabou. Sur les plages, les gendarmes verbalisent les nudistes, mais plus les femmes aux seins nus. Et effectivement, le string apparaît lui aussi sur Europe 1 en 1978. Le journaliste Alexandre Fronti raconte. Pour certains, le monokini, ça ne suffit plus. On a donc inventé le string à la brésilienne. C'est une ficelle, un fil, dirais-je, une sorte de cache-sexe qui ne cache en fait que l'essentiel. Conséquence en tout cas de cette fin du soutien-gorge, qui se vend d'ailleurs de moins en moins, ce sont les coups de soleil qui font des ravages. Et en ce même été 1978, ce patron d'une plage à Nice parle de l'évolution des mœurs. Il avait eu quelques problèmes quelques années avant parce qu'il autorisait les seins nus sur sa plage. C'est moi qui ai eu la première plage au seins nus. J'ai même été défendu par Maître Badinter à la 9e chambre à Paris. À l'époque, parce que vous aviez des ennuis? Parce que j'avais des ennuis, des clients à moi avaient des ennuis et c'est ce qui a fait en fait à travers cette procédure que tout ça est rentré dans les mœurs. C'est un phénomène un peu sociologique en fait. À ce moment-là, disait cet homme, donc à la fin des années 70, une femme qui portait un maillot de bain avec un soutien-gorge se faisait beaucoup plus remarquer que celle qui n'en avait pas.